Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Aujourd'hui, je vous partage tout ce qu'il faut savoir sur le voyage à Sataya avec les dauphins. Alors, d'où vient ce projet? En fait, c'était un rêve de petite fille de nager avec les dauphins. J'avais eu l'occasion de les voir à Baudouin Park avec mes parents et j'avais trouvé ça mais tellement horrible de les voir enfermés dans leur piscine que je m'étais promis que c'était un truc à faire dans ma vie. Avant de mourir, il fallait que je sois au moins une fois allée nager avec les dauphins. Et donc, c'est un rêve que j'ai réalisé en 2022 et c'était juste magique de... Voilà, j'ai bugué la première fois que je les ai vus, clairement. Et je m'étais dit que si j'en voyais un, mon voyage était réussi. Finalement, pendant 7 jours, je nageais avec eux tous les jours. Donc, c'était bien plus que réussi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie d'emmener des gens réaliser leurs rêves aussi, des adultes et puis des enfants. Et là, il y a quelque chose de magique vraiment qui se passe quand on leur donne la main et qu'on sent leurs petites mains frétiller dès qu'ils voient les dauphins arriver. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose qui est juste incroyable quand on est là sous l'eau avec eux et puis qu'on se laisse emmener par leur magie. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est effectivement est-ce qu'il faut savoir nager? Alors non, il ne faut pas savoir nager. Il faut savoir qu'on ne fait pas de plongée. C'est possible d'en faire, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas obligatoire. Donc on va faire du snorkeling, c'est-à-dire qu'on va nager vraiment à la surface de l'eau. Alors idéalement, on va avoir une combi pour flotter un petit peu plus, juste un masque et un tuba, et on va rester comme ça à la surface de l'eau pour nager avec les dauphins. Il faut savoir qu'on va les voir sous l'eau et puis que quand on est sur le bateau, il y a autant un spectacle en dehors de l'eau que sous l'eau. Mais il ne faut pas savoir nager, on peut avoir des gilets de sauvetage sur place aussi, il y a des bouées. Donc voilà, on a déjà eu des personnes qui ne savaient pas nager, qui nous ont accompagnés dans l'eau. Et puis on a les membres de l'équipage qui veillent sur nous aussi. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous n'êtes pas obligé de savoir nager. Si j'ai le mal de mer, est-ce que je peux venir? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va naviguer une heure et demie entre le port de Marsa Alam et la baie de Sataya. Et puis après, le bateau va s'ancrer dans la baie de Sataya et on reste là toute la semaine. Donc il y a un léger clapotis avec les vagues, mais on ne navigue pas pendant une semaine. Donc c'est vraiment, voilà. Ma fille, par exemple, qui nous a accompagnés plusieurs fois, a le mal de mer, elle prend un petit cachet avant de partir, juste pour la traversée, et il n'y a pas de souci. Par contre, ce dont on parle moins souvent, c'est le mal de terre. Ça, c'est un peu étrange, moi je ne connaissais pas du tout. Et le mal de terre, c'est quand on revient et que notre corps a été habitué à équilibrer le clapotis comme ça pendant une semaine, et que donc, quand on revient les deux pieds sur terre, le corps continue à avoir ce mouvement, alors qu'en fait, c'est stable. Donc, c'est assez. C'est pas douloureux, c'est pas malaisant, mais c'est un peu étrange de retrouver un autre style d'équilibre. Mais donc pas de souci, si vous avez mal de mer, le bateau reste dans la baie de Sataya, amarré pendant une semaine. Alors, est-ce qu'on voit des dauphins tous les jours? Ça, c'est la seule chose que je ne peux pas vous garantir parce qu'évidemment, les dauphins sont là-bas en toute liberté. Donc, ils vont chasser la nuit dans la mer Rouge et ils reviennent se reposer ou jouer dans la baie de Sataya pendant la journée. Donc, moi, je suis partie 3 fois. Sur les 3 voyages, il y a un jour où j'ai pas vu les dauphins. Maintenant, ça, je ne sais jamais vous le dire à l'avance. Alors, en général, les dauphins savent qu'il y a du monde dans la baie de Sataya et donc c'est vrai que régulièrement ils viennent. Moi, je sais que dans les voyages que j'ai eu l'occasion d'organiser, les dauphins sont venus 3 à 4 fois par jour. On avait déjà parfois même nagé avec eux avant le petit déjeuner. Donc, les voir, on les verra de toute façon. Maintenant, évidemment, on ne sait pas prendre rendez-vous pour voir à quelle heure ils seront là et quel jour. Ça fait partie de la magie du voyage. Mais voilà, si je continue à les organiser, c'est que, au fond de moi, je suis convaincue qu'on les verra de toute façon. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes hypersensibles qui suivent ma page et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire une semaine sur un bateau, bah, ça peut être un petit peu chaud avec 20 personnes plus l'équipage, ça peut faire beaucoup. Il faut savoir que le bateau est organisé en 3 ponts. On peut aller à l'avant du pont, à l'arrière du pont, on peut aussi être dans l'eau. Si les dauphins ne sont pas là, on peut nager jusqu'à la barrière de corail. Donc moi qui ai du mal avec les grosses foules, je dois dire que je ne me suis jamais sentie oppressée ni étouffée sur le bateau. Il y a toujours moyen de s'isoler soit à l'avant du bateau, soit dans sa cabine. Voilà, je veux dire, la répartition des gens se fait naturellement et si on n'a pas envie d'être là où il y a du monde, il suffit de s'isoler à un autre endroit sur le bateau, peu importe si vous êtes sur le premier, le deuxième ou le troisième pont, il y a de l'espace et plus qu'assez d'espace pour tout le monde.
Alors, on mange quoi sur le bateau à Sataya? Il faut savoir que le voyage, c'est pension complète. Donc, vous avez 3 repas par jour sous forme de buffet. Donc, il y a toujours bien quelque chose qui devrait vous plaire. Alors, c'est cuisiné sur place par un cuistot de l'équipage. C'est toujours super bon. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et vous avez en plus de ces 3 repas, 2 collations, une le matin, une l'après-midi. Et c'est souvent quand on revient d'avoir été nager avec les dauphins, parce que mine de rien, ça creuse. Et donc, on a toujours bien une petite collation, un petit truc à manger, un petit truc à boire qui a été préparé aussi par l'équipage. Alors pourquoi partir avec turquoise et améthyste? Eh bien parce qu'après cette première expérience où j'étais allée réaliser mon rêve de petite fille, ben, j'ai eu vraiment très envie de pouvoir moi à mon tour emmener des gens réaliser leur rêve, parce que réaliser son rêve c'est quelque chose, mais accompagner les gens à réaliser leur, ben, c'est encore tout à fait différent et c'est waouh aussi. Et donc j'ai pris contact avec Valérie qui est la responsable de Turquoise Améthyste, et puis quand elle m'a raconté un petit peu l'histoire de ce rêve qu'elle a réalisé aussi avec ce bateau et ce voyage, ben, ça a matché tout de suite, et donc j'aimais beaucoup la façon dont elle avait conçu ce projet et dans les couleurs qu'elle y amène, l'ambiance qu'elle a installée sur le bateau, l'équipage qu'elle a choisi qui correspond tout à fait à ça aussi. Donc c'est comme ça qu'est né tout simplement le projet. Alors au niveau du matériel, il n'y a pas énormément à emporter. Vous allez de toute façon passer la semaine, il y a beaucoup de chance, juste en maillot. Hein. Peut-être prévoir un petit pull pour le soir, mais en général il fait super beau. Au niveau matériel, il faudra prévoir éventuellement une combinaison. Alors moi je suis toujours partie avec des courtes et c'était très bien comme ça. Maintenant si vous êtes frileuse, mettez une combinaison plutôt longue. Ça va permettre de vous protéger du soleil puisqu'on est toujours à la surface de l'eau avec la réverbération. Bah, on a vite fait de se prendre des coups de soleil. Ça réchauffe parfois pour ceux qui sont frileuses et puis ça permet de flotter plus facilement. Maintenant, vous pouvez aussi prendre un t-shirt et un short chez Decathlon anti-UV ou nager en maillot, c'est tout à fait possible aussi. Il vous faudra néanmoins un masque, pardon, un tuba et alors une paire de palmes parce que, mine de rien, les dauphins, ça va vite et nous, avec nos pieds, ben, c'est un peu compliqué de suivre. Donc au niveau du matériel, je réfléchis, mais ça a des maillots, des paréos et puis la valise est faite en fait. Oui, deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on garde le tarif 2024, même si on part en 2025. Donc pour toutes les inscriptions qui ont été prises et clôturées avant le 30 décembre 2024, on garde le tarif de 2024. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir à nouveau atterrir à Marsa Alam, ce qui nous laisse 2 heures, 2 heures et demie, je pense, de bus pour rejoindre le port, alors qu'avant c'était au Hurghada avec 6 heures de bus. Donc là, on gagne quand même beaucoup de temps. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à me contacter au 0472 403 756 ou à m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît ci-dessous, christelle.razet@coeurdonnière.com. Il ne me reste plus qu'à vous donner l'information que vous attendez probablement tous, le prix. Donc le voyage est au prix, je prends ma petite fiche pour ne pas me tromper, de 1895 € pour les adultes, de 1595 € pour les enfants de 6 à 12 ans et de 1045 € pour les enfants entre 2 et 5 ans. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc voilà, en fait, en gros, c'est pas très compliqué. Vous réservez, vous mettez tous vos papiers en ordre. Vous allez juste imprimer une photo pour avoir votre visa. On le fait sur place, il n'y a pas de passeport à avoir, votre carte d'identité suffit. Et puis vous faites votre valise, vous venez jusqu'à l'aéroport, ça on ne fait pas à votre place, et une fois que vous êtes à l'aéroport, on s'occupe de tout le reste, vous n'avez qu'à profiter jusqu'au retour. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle après-midi en fonction du moment auquel vous écoutez ce message. En tout cas, prenez bien soin de vous. Ciao.